Atterrissage d'urgence pour un avion d'Air France au Kenya. L'appareil, qui effectuait un vol entre l'île Maurice et Paris-Charles de Gaulle, s'est posé à Mombasa dans la nuit de samedi à dimanche après la découverte d'un colis suspect. C'était une fausse alerte, a indiqué plus tard, depuis Paris, le PDG de la compagnie française. Peut-être une nouvelle ère politique en Espagne. Plus de 36 millions d'électeurs étaient invités dimanche à voter pour des législatives très disputées. Le chef du gouvernement de droite, Mariano Rajoy, n'était pas sûr que sa formation, le Parti populaire, puisse conserver sa majorité, tandis que son vieil adversaire, le Parti socialiste, craignait de perdre sa seconde place. On retiendra surtout de ce scrutin l'émergence de deux nouveaux partis, Podemos, issu de la gauche radicale, et Ciudadanos, une formation libérale. Un responsable du Hezbollah tué dans un bombardement près de Damas. Samir Kantar, âgé de 54 ans, se trouvait dans cet immeuble qui a été touché par un raid aérien samedi soir. Israël n'a pas revendiqué cette frappe, mais s'est félicité de la mort de cette figure historique du mouvement chiite libanais qui combat aux côtés du régime syrien de Bachar al-Assad. Le Bayern Munich, bientôt à l'heure italienne. Le club allemand a annoncé avoir recruté l'entraîneur Carlo Ancelotti pour la fin de la saison. L'ancien coach du PSG et du Real Madrid remplacera l'Espagnol Pep Guardiola, qui menait l'équipe depuis 2013. L'Italien aura pour mission de remporter sa 4e Ligue des Champions, un titre que Guardiola a manqué à 2 reprises avec le Bayern. L'Espagne, championne du monde, mais cette fois-ci dans l'univers de la beauté. La mannequin espagnole Mireia Lalaguna a en effet été couronnée samedi Miss Monde 2015. L'étudiante en pharmacie, d'origine barcelonaise, a réussi à gagner le cœur du jury devant les 113 autres candidates de ce concours organisé cette année à Sanya, dans le sud de la Chine.